Bonjour, bonjour. Allez, ce coup-ci, je vous montre les poches italiennes comme ça m'avait été demandé. C'est vrai que ça fait un moment qu'on me l'avait demandé et j'avais pas pris le temps de le faire. Je profite d'avoir un pantalon homme avec poche italienne pour vous les présenter. Je suis partie donc d'un modèle homme du octobre 7 2018, la version famille. Il s'agit de ce pantalon. Bon, qui est complètement remodelé puisqu'il s'agit d'un pantalon pour un oncle qui n'a pas une morphologie classique. Donc il est complètement remodelé. Simplement, les poches sont les mêmes. Et donc, on va regarder un petit peu ça. Donc, effectivement, ce qui est perturbant, c'est qu'on a une grande poche comme ça. Évidemment, une grande pièce. Et on a ces deux pièces-là. Donc, évidemment, ça perturbe un petit peu au départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pièce-là, en gros, va aller comme ça là, et c'est ce qui va se voir, vous savez, au niveau du pantalon, ici. D'accord? C'est cette partie-là qui se verra ici. Et cette partie-ci qu'on va venir mettre à l'autre bout, en définitive, pour simplement renforcer. Et le fait qu'on ouvre en fait la poche, quand vous l'ouvrez, c'est celle qui sera plaquée contre le devant. Donc effectivement, globalement, on la voit pas comme ça. Ceci étant dit, par la suite, on la verra pour le coup. D'accord? Quand vous ouvrez la poche, la personne qui a le pantalon, qui ouvre la poche, ou une personne qui est à côté peut voir effectivement ce tissu-là. Là, effectivement, j'ai choisi deux tissus qui sont à peu près similaires enfin le tissu le petit coton du fond de poche est relativement proche, on va dire, de mon tissu d'extérieur, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. On peut se permettre des fantaisies, mais bon là moi j'avais ça, donc ça passe très très bien. C'est un petit coton pour faire les poches, ou un coton légèrement plus épais, c'est très bien. Mais là je voulais pas partir sur quelque chose d'épais, pour la simple et bonne raison que mon tissu extérieur, c'est une petite gabardine stretch toute fine. Donc fallait pas quelque chose de trop épais pour éviter de trop marquer l'extérieur de mon pantalon. Voilà. Donc pour la poche italienne, vous allez commencer par la grande poche, c'est-à-dire le grand côté qui se verra en définitive sur la hanche. Et donc du coup, inévitablement, il doit venir se positionner comme ça. D'accord? Donc le but, deux choses. Soit vous allez rabattre votre marge de couture au fer à repasser et vous allez venir faire une surpiqûre ici directement. Soit, deuxième possibilité, vous mettez vos petits marquages, tac tac, comme ceci, tout le long, d'accord? Vous pouvez marquer, d'ailleurs je suis en train de les noter sur l'endroit et non l'envers, entre autres. Hop, on va recommencer. Comme ils sont droits, vous pouvez les faire. Vous pouvez tout refaire si vous voulez. Alors celle-ci. En prenant directement à la règle. Hop. De la même manière, vous faites la même chose ici. Donc attention à ne pas vous tromper, c'est pas celle-ci mais celle-ci, puisque cette marque-là coïncide à celle-ci. Celle que vous avez en fait sur le milieu de la poche. D'accord? C'est la partie qui sera, celle-ci sera la partie visible contre la hanche et celle-ci sera la partie intérieure poche. Puisque bien entendu, ça ne se chevauche pas. Donc là, de la même manière, vous prenez vos petites marques. Hop, et vous tracez. Moi, c'est plutôt cette option-là que je préfère, parce que on va donc retourner sur l'endroit, repositionner notre... donc, on est toujours d'accord que ça vient se mettre, hop, comme ceci, d'accord, sur le bord de notre poche. Et donc, moi, je vais venir faire coïncider les deux marques que j'ai faites tout à l'heure pour coudre là tout le long. Donc ça signifie quand même qu'il faut mettre des épingles pour faire coïncider ce trait-ci avec celui qui est ici. D'accord? Restez régulier.
de manière à ce que quand on va avoir cousu, on va retourner et ensuite on fera une petite piqûre. Donc moi je vais faire comme ça et de la même manière je vais faire exactement la même chose en fait pour poser l'autre qui sera de l'autre côté comme ça, d'accord? Mais encore une fois, regardez bien, c'est pareil, c'est tout droit comme patron, comme partie du patron, d'accord? Donc vous pouvez placer une règle. Bon là je l'ai pas, voilà. Avec l'épingle, ça ne paraît pas droit, mais c'est droit, d'accord? Et vous pouvez tracer à la règle directement et vous faites coïncider vos repères. Donc, je place en fait sur une même poche les deux côtés et après je vous remontre. Je vous les remontre une dernière fois, une fois préparés, d'accord, avant de les assembler. Donc, on va faire les petites coutures d'assemblage. Ensuite, on va retourner pour à nouveau avoir endroit et endroit, d'accord? Et faire une petite surpiqûre le long. Sur les deux, ce sera comme ça, d'accord? Je vais faire ça et puis je reviens vers vous pour tous ceux qui ont fait l'autre méthode en tous les cas. Nos empiècements de poche sont maintenant cousus, d'accord? En place, maintenus. On va pouvoir passer maintenant sur le devant de notre pantalon. Donc moi, vous verrez, il est déjà bien avancé puisque j'ai déjà fait ma braguette, d'accord, il reste plus que les poches pour terminer mes devants. Donc on va pour cela se munir donc de nos poches, hein, bien entendu. Pour faire ce côté-ci, il va me falloir celle-ci, d'accord. Et on va venir mettre ce petit empiècement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez qu'il sera contre le devant en intérieur. On va venir le positionner endroit contre endroit, comme ceci. Voilà, hop. Et on va venir faire une couture d'assemblage tout le long. D'accord? Au point droit avec point d'arrêt, bien entendu. Notre poche est maintenant assemblée avec notre devant. On va pouvoir donc venir repasser comme ça pour pouvoir ensuite la plaquer vers l'arrière. Vraiment qu'on ne voit plus rien. D'accord? Que la couture soit bien sur la tranche de notre tissu. Ok? Et qui va nous permettre, donc on est d'accord, on a ramené sur l'envers, hop là, pardon. Sur l'envers, on a ramené tout le restant de la poche. On ne se préoccupe absolument pas de replier quoi que ce soit, si ce n'est, voilà, rebasculer notre poche sur l'envers de notre tissu. On va le repasser comme ça et on va venir faire une surpiqûre tout le long. D'accord? Pour soutenir et le garder et le maintenir en place. Notre poche est donc surpiquée vers l'arrière. Et maintenant, on va pouvoir se préoccuper de replier notre poche et donc la former tout simplement. Donc pour cela, on va retourner sur l'envers de notre tissu, n'est-ce pas? Et on va reprendre... Alors, attendez, hop, hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai ma poche qui est comme ça, d'accord, et et pour lequel on va refermer. Voilà. Donc c'est normal que du coup, on ait cette partie-là qui dépasse, puisque ça forme, vous savez, la partie qui est sur la hanche, qui est juste ici en fait, l'espèce de petit triangle qu'on voit. Donc ça, c'est normal. Maintenant, on va simplement venir plaquer le bas de la poche l'un contre l'autre, tout simplement, n'est-ce pas? Et on va la fermer ici, tout le long là, que le bas. Puisque cette partie-là, que vous avez donc ici, vous la fermez pas, ça sera pris quand on va prendre le bord du pantalon, vous savez, quand on va coudre le devant avec le dos. Ok? Donc toute cette partie-là sera prise dans la couture, sur la couture de côté du pantalon. Ok? Donc on va simplement venir faire le bas ici. Votre poche est maintenant fermée, n'est-ce pas? Et elle est fonctionnelle. Maintenant, quand on repasse sur le devant, inévitablement, voilà, bon, bah là, elle se tient pas tout à fait puisque forcément, il n'y a pas la ceinture. Mais globalement, ça devient comme ça. Ok? Il va nous rester une dernière petite chose à faire. Ça va être, mais ça, ce sera à la fin, hein, plutôt quand on aura assemblé avec le dos. Il nous restera une petite couture ici.
par ici, là, pour pouvoir, en zigzag, pour, comment dire, renforcer en fait le bas des poches. On sait tous, enfin vu la taille des poches, on sait tous et toutes que les hommes mettent beaucoup de choses et notamment essentiellement un portefeuille dans leur poche. Ça fait un peu épaisse et ça tire facilement sur les coutures. Donc quand on aura terminé l'assemblage de nos côtés, il faudra bien penser à faire un petit point d'arrêt ici pour bien maintenir et soutenir cette couture qui va être légère ici inévitablement. D'accord? Voilà, donc tout est prêt, tout est fait. Je vous laisse à votre couture et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée!